Salut, bienvenue dans ce petit tuto pour te montrer comment utiliser tes propres clés API quand tu utilises le Spotify. Actuellement, quand tu utilises le Spotify, si tu mets pas tes propres clés API, tu utilises en fait les miennes. Ce qui n'est pas vraiment un souci parce que en fait il y a des grands rate limits dans les clés API de Spotify et donc plusieurs personnes peuvent les utiliser. Le problème c'est que si à certains moments il y a vraiment un grand nombre de personnes qui utilisent mes clés en même temps, ça peut générer des petits problèmes, que ce soit de performance ou de stabilité. Donc dans le meilleur des cas, le mieux c'est d'utiliser ta propre clé API parce que tu seras totalement indépendant sur l'usage que tu veux faire du Spotify. Donc voici un petit tuto sur comment faire, tu vas voir ça va être hyper simple, hyper facile, Spotify est vraiment pas chiant comparé à d'autres plateformes pour faire des clés API. Donc première étape c'est d'aller sur le site developer.spotify.com, je te montre ça. Developer.spotify.com, c'est en fait la plateforme qui est faite pour récolter les données de Spotify et qui est faite pour faire le lien entre Spotify et les développeurs. Et donc tu vas sur ton dashboard, ce qui va te permettre de te créer un compte. Une fois que tu es là, tu vas tout simplement cliquer ici pour créer ton compte. Donc tu cliques dessus, ça va t'ouvrir une fenêtre, tu peux soit continuer avec tes réseaux sociaux ou te créer un compte, bon voilà, là tu connais. Maintenant, une fois que tu t'es connecté, ça va te mener sur cette page-là de dashboard. Donc là, moi, normalement, toi, tu n'auras pas forcément des carrés. Ça, ce sont différentes apps que moi, j'ai déjà créées. Mais toi, tu vas du coup devoir en créer une nouvelle. Donc tu cliques sur Create an app, ici, tout simplement. Et tu vas lui donner un nom et une description. Donc ça, peu importe, c'est à toi de voir. Le nom, par exemple, tu peux mettre tuto vidéo. Et en description, c'est une app pour montrer aux gens. Voilà. Tout simplement, ça n'a pas vraiment d'importance. Tu dis que tu comprends et que tu acceptes les conditions d'utilisation. Si tu veux les lire, tu peux, hein, mais pas obligé. Create. Et voilà, tu es déjà dans le dashboard et dans l'overview de ton app API de Spotify. Donc là, pour l'instant, il te dit no data available, t'as pas forcément d'infos ou quoi. C'est normal, c'est parce que tu l'as pas utilisé. Nous, ce qui va particulièrement nous intéresser ici, c'est le client ID, qui va être un peu ton pseudo d'API. Donc tu vas le prendre et tu vas venir le copier pour le coller dans le Spotify. Donc là, tu vois, dans le Spotify, juste en dessous d'initialisation, là où tu as cliqué normalement dans performance, tu vas déjà cocher API perso. Ça, c'est pour que le bot sache qu'il va devoir prendre tes clés et pas les miennes. Et tu mets ton client ID ici. Et tu fais pareil pour ton... Alors, est-ce que c'est ici? Non, c'est là. Tu fais pareil pour ton client secret. Alors, normalement, on n'est pas censé le montrer. Moi, je le montre, tant pis. Mais là, ici, tu le prends. Essaye de pas trop le montrer. Normalement, c'est pas une bonne pratique de le montrer directement. Tu le copies et tu le colles dans client secret. Et une fois que c'est bon, que tu as bien vérifié que c'est coché et que c'est utilisé, bah c'est parti, tu peux lancer le Spotify. Donc il y a l'initialisation qui va installer tout ce dont il a besoin. Et ensuite, tu peux lancer le reste et ça va lancer les extractions. Voilà, c'est tout pour ce petit tuto. J'espère que tu vas bien t'amuser et faire plein de cartos. N'hésite pas à les partager. Tu peux me mentionner aussi sur Twitter quand tu en partages. Je serais trop content d'en voir plein. Et puis, à plus. Ciao!